Alléluia papa, Alléluia. comment vas-tu aujourd'hui? Ouais, je me porte bien comme un charme. En J'ai renc- bien mangé par la grâce de Jésus. Le Seigneur m'a permis de voir ce beau dimanche, d'ailleurs avec le reste, les enfants qui trottaient à gauche, à droite, et puis bon, toi aussi et les autres. Donc, On rend je grâce rends à grâce Dieu. à Dieu. Hein? On rend grâce à Dieu. Ah oui, infiniment, bien sûr. Sur les réseaux et surtout sur les sites anglophones de l'église, j'ai trouvé que les gens portent la sangle bizarrement. Soit ils l'attachaient bizarrement, ou soit ils la mettaient à l'épaule ou entre les bras et je voulais savoir ton avis par rapport à cela. Merci beaucoup. Oui, frère Christian, c'est bon cette question. Tu sais, je ne suis pas le chef de l'Église, je suis loin de l'être. Depuis que le prophète a été rappelé à Dieu, nous avons délibérément introduit de mauvaises habitudes dans l'Église du christianisme céleste. Entre autres, ce que tu as remarqué, cette histoire de sangle. J'ai souvenance d'avoir fait une vidéo là-dessus le jeudi 1er avril, le jour où le lavement des pieds, la communion de la semaine pascale coïncidait avec le premier jeudi du mois. Et beaucoup étaient affolés, ils ne savaient pas comment ça va se faire, etc., etc. Bon, et je crois que ce jour-là, c'était avec toi que j'avais shooté la vidéo. C'est vrai, j'avais briefé un peu cette affaire. Mais effectivement, depuis que Papa Oshofa a été rappelé à Dieu, avant votre naissance à vous autres, tout était bien. Mais depuis que Papa Oshofa a été rappelé à Dieu, l'Église est en train de subir l'influence négative de certains penseurs et de certains courants d'idées ou de pensées. Et nous assistons impuissants à cette affaire. Nous avions toujours pensé que demain, un an après, ça allait s'estomper. Hélas, c'est oublier la méchanceté de ces gens-là qui n'avaient pas vu Papa ou qui ont vu le prophète Oshofa et ils trouvaient que c'était beaucoup astreint et contraignant de respecter les injonctions que le Saint-Esprit a données à Papa Oshofa pour son Église. Aujourd'hui, dans l'Église, nous sommes tous, jusqu'à moi, substitués au Saint-Esprit. Il y en a qui disent, comme moi, je suis né dans l'église d'un tel. Il y en a qui disent, ah, ils ont vu Papa Oshofa. Il y en a qui disent que c'était lui qui lui cirait les chaussures. Il y en a qui disent même qu'ils mangeaient ensemble avec Papa Oshofa, qu'ils dormaient dans le lit avec Papa Oshofa. En tout cas, chacun vient avec sa thèse, sa philosophie, et chacun dit, les fidèles, je ne les insulte pas, mais ils sont comme des moutons de Panurge, et le premier qui vient leur parler, ils gobent ça. Et eux aussi, ils prennent des onctions là-dessus, ils se font des devanciers sur le hearsay, c'est-à-dire le oui-dire. Et le faux est en train de gagner le terrain. Le faux est en train de gagner le terrain. Et des rares personnes comme moi qui avons eu la grâce d'avoir vécu autant des papas Oshofa, les papas Yansounou, les mamas Yaman, quand nous rapportons exactement ce qui avait été et normalement qui doit continuer d'être, nous sommes mal vus. On nous insulte même sur les réseaux sociaux. Et des gens poussent l'outrecuidance jusqu'à aller dire le contraire de l'enseignement que Papa Oshofa a donné. Nous sommes à cette ère-là maintenant et on se pose la question de savoir jusqu'à quand. Mais moi, depuis des années, je n'arrête pas de tambouriner à corps et à cri, de crier, de supplier les uns et les autres. Mais c'est comme si je parlais dans le désert comme Jean-Baptiste. Mais pourtant, je n'ai jamais vécu dans le désert, c'est vrai. Quand je suis dans les avions, on vole, l'avion vole au-dessus des déserts, on peut regarder par les hublots. Mais je ne comprends pas que je sois avec des êtres, des créatures semblables à moi, qui se tiennent sur les deux pieds, qui peuvent lever les bras, baisser la tête, se pencher, parler, rire, faire des enfants, se marier, mais qui refusent la vérité. Et pas ma vérité. Ces gens-là refusent la vérité
ce que le Saint-Esprit a dit à Papa Ochofa, le seul et unique fondateur de l'église du christianisme céleste. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre et je suis malheureux à l'intérieur de moi. Je n'ai aucune force, je ne peux rien dire, je n'ai absolument aucune force. Voilà, et je m'en remets à Dieu. Peut-être que l'Éternel, cela là, ce moment de trouble aussi, pourrait peut-être faire partie du plan de Dieu, car les voies de Dieu sont insondables, lui-même étant invariable. Il n'existe même pas le commencement, le début de commencement de variation en Dieu. Il ne change pas, il est immuable, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il est prescient et il sait tout avant que chaque chose ne s'accomplisse, comme a dit David dans le psaume 139. Il a bien dit, il a dit que tu sais quand je marche, je m'arrête, quand je me couche et quand je m'assois. Il a dit que tu me sondes et tu me connais. La parole n'est même pas encore sur ma bouche, sur mes lèvres, ma langue, que, oh Éternel, tu la connais entièrement déjà. Tu m'entoures par devant et par derrière. Tu sais ce que je suis. Et il s'est écrié, il a dit, oh Dieu, où fuirais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je loin de ta face? Lorsque j'étais une masse informe dans le sein de maman, tu me connaissais. Et c'est toi qui m'as tissé là. Il a dit à Jérémie également, dans Jérémie chapitre 1, à partir des versets 3, 4, 5, il a dit, je te connaissais. L'Éternel parlait ainsi à Jérémie. Il a dit, je te connaissais. Avant de te tisser dans le sein de ta maman, je te connaissais. Et les jours de tes années étaient tous inscrits devant moi. Et je t'avais déjà choisi prophète des nations. Et Saint Paul, à son tour, a abondé dans le même sens. Dans Romains 8, à partir du verset 26, il a abondé ainsi, surtout le verset 28. Il a dit, ceux que Dieu a connus d'avance, il les a prédestinés à quelque chose avant de les envoyer sur terre. Et une fois arrivés sur terre, il les a appelés. Et il disait à Jérémie, quand tu sortais là du sein, j'ai mis ma parole dans ta bouche et je t'ai fait prophète des nations pour détruire, bâtir, arranger et expliquer. C'est la même chose avec nous. Bon, loin de faire montrer, de vouloir faire montrer aux gens, oui, mais que nous on est des saints. Qui est saint? Nul n'est saint. Parce que Job 15, 14, 15 dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né d'une femme peut-il être pur? Si Dieu n'a pas confiance à ses saints, et si les cieux saints ne sont pas purs à ses yeux, à combien moins l'homme, cette créature abominable qui boit l'iniquité comme l'eau. S'il n'y avait pas Dieu, on ne serait pas différent des autres. C'est par la présence de Dieu, à travers son esprit en nous, que nous essayons. Nous faisons tout pour aspirer un peu au bien. Et encore, quel bien? Est-ce qu'il est passable? Passable, on admettrait, peut-être médiocre ou bien nul. Et c'est la miséricorde de Dieu qui transcende. Car nul ne peut avoir la grâce par ses efforts, ses œuvres. Non, c'est un truc gratis, pro deo, que Dieu lui-même nous donne. Donc, nous devons en profiter par son pouvoir de résurrection, par cette faveur qu'il nous accorde chaque jour d'être en vie, d'essayer encore de lutter ferme et oublier tous nos passés négatifs, comme ce que Colossiens 3 a dit, les premiers, deuxième, troisième, quatrième versets. Oublier tout ce qui se passe là. Il faut oublier. Et il faut retourner à 1 Corinthiens 2, lire tout ce qui a été écrit là, et puis finalement Philippiens, qui démontre comment est-ce qu'il faut ressembler au Christ, avoir les mêmes sentiments que le Christ, voir, être humble au point de regarder les autres étant supérieurs au-dessus de soi et chercher le bien-être des autres avant de penser à soi. Et tandis que vous pensez aux autres, l'Éternel s'occupe de vous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Voilà ce qui doit être fait. Mais aujourd'hui, dans l'église, pour revenir à cette histoire d'onction, de sangle que les gens mettent là, on ne peut rien dire. On ne peut rien dire. Des gens qu'on a vus naître
devant nous, des gens qui sont devenus chrétiens célestes devant nous et qui ont vu que ça ne se faisait pas. Ils se trouvent des devanciers devant eux qui le font.